Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce petit récap du main event de l'UFC 297 entre Sean Strickland et Dricus du Plessis. Un combat qui a été très très serré. Je le fais comme d'habitude avec Brian Boulan. Brian, comment vas-tu? Je vais bien, je vais bien. Toi, tu vas bien? Comme on se le disait en off, je t'avoue que j'aurais préféré pouvoir dormir un peu plus longtemps pour une fois que mon fils se lève plus tard. Ça tombe évidemment le jour où moi je mets un réveil. Bref, on va débattre de tout ça après le pré-roll de notre partenaire unibet.fr. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Merci à unibet.fr pour leur constant soutien et support envers la chaîne qui nous permet de bien nous développer. Brian, je vais te lancer sur une toute première question toute simple. Quel était ton scoring avant d'entendre celui des juges? J'avais Dricus, Duplessis, décision, 49-46. 49-46? Non, 48-47, excuse-moi. Oui, oui, Je oui. te voyais prendre les trois derniers quasiment. Les trois Je sais pas. derniers, tu Ouais, lui faut que donnes je... le 5 ou... Parce que les gens, je pense que si on lui donne 48-47, c'est les trois du milieu. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ouais, Et... ouais. Ok. Mais le dernier, pour moi, le 3 à 4, clairement. Ouais. Et le 2 et 5 étaient serrés, tu vois. Ah, moi j'ai plus genre le 1-5 pour Strickland. Ah ouais, je trouve que le Le, 5 est serré quand même, hein. le 4 pour moi. Alors pour moi, on va faire dans cet ordre-là. Le plus clair, C'est les le 1. deux plus clairs, c'est le 1 et le 4. Ouais, 1 pour clairement. Strickland, 4 pour DDP. Là, il y a personne qui débat dessus. Selon moi, les deux plus serrés, c'était le 2 et le 3. Et le 5 était plutôt à l'avantage de Strickland qui mettait davantage la marche avant. Mais peu importe. Je pense, moi, ce que j'avais dit sur Twitter avant que les juges remettent leur scorecard, c'est que quoi qu'il arrive, personne ne pouvait crier au vol parce que c'est un combat très serré. Ça, Ouais. c'est voilà. Et moi, j'avais 48-47 Strickland, mais j'entends clairement le 48-47 Dricus du Plessis. Donc pour moi, les trois juges euh, ont un argument pour justifier leur scoring. Donc il y en a deux qui donnent 48-47 à DDP, un qui donne 48-47 à Strickland. Et comme on l'a souvent dit, toi et moi, dans nos podcasts, bah, quand tu es juge, tu as un angle de vue. Mm. Tu entends les frappes différemment selon la distance où se passe l'action. Tu vois différemment si tu es vraiment dans le dos des deux, qu'il y a un jab qui s'envoie, tu vois pas très bien si ça va dans le nez ou si ça va dans la Mm. garde, surtout ici avec des défenses justement un peu garde haute d'un côté comme de l'autre. Voilà, c'était un peu à l'appréciation de certaines actions, on va dire. Et voilà, c'est Ouais, bah, pour la clairement, décision pour... partagée, ça reflète Ouais, le combat ouais, selon moi. ouais. Non, non, je pense que c'est ça, hein. Et moi, comme je le dis, les décisions, il faut les voir comme le calcul un petit peu de tous les angles de vue, tu vois. Et Mhm. c'est pour ça que je te disais que moi, je trouverais ça intéressant un jour d'avoir le scoring d'un angle de vue télévisé, tu vois, Ouais, depuis l'écran. Parce qu'on ouais. n'a pas du tout la même vision, la même lecture, les mêmes changements. Et puis, bah, faut pas oublier, tu vois, moi, sur le scoring, je note pas à côté les rounds que je donne. Je suis en train de regarder le spectacle, tu vois. Ouais, Donc, tout ce qui à s'est fait. passé en début de round ou des trucs comme ça, à la fin, c'est juste une sorte d'impression, tu vois. Mhm. Bah, c'est Je, ce que je... tu m'as écrit sur WhatsApp. Tu m'as écrit que tu donnais la victoire à DDP, mais c'est très très chaud. Et ça, voilà, ça Ouais, résume très bien ouais, ouais. le déroulé du combat. Est-ce qu'on rentre un peu dans l'aspect un peu plus technique, stratégique de ce qui s'est passé? Alors moi, le premier truc qui m'a impressionné dans ce combat, c'est que on a vu un Sean Strickland fatigué à partir du quatrième round, chose à laquelle on s'attendait pas. Strickland est plutôt réputé pour avoir un super bon cardio, pour faire des entraînements un peu hors du commun avec des Mhm. sparring non-stop de 45 minutes avec le premier qui tombe. Et là, on l'a vu vraiment avec un état de fatigue comme on ne l'a pas spécialement vu par le passé, alors qu'il a fait beaucoup de 5 rounds et il a déjà fait des 5 rounds avec une intensité similaire à celle de ce combat-ci. Ouais, et puis surtout en face, moi je pensais que le cardio lâcherait du côté de Duplessis, hein, clairement. Je Ouais, m'attendais pas du tout à ça. On en avait parlé sur le cinquième contre Imavov, tu vois. ouais. Il perd le cinquième. Moi je t'avais dit, bah c'est difficile à savoir si c'est le cardio qui lâche ou le fait que il sache qu'il a ses rounds et donc il a plus grand chose à faire, tu vois. Donc Mhm. là on peut clairement dire que contre Imavov, son cardio était en train de lâcher, quoi. Ouais. Voilà.
Ouais, ouais, en fait, c'est vrai. C'est peut-être le seul exemple où on a vu un Shane Strickland décélérer sur la Ouais. fin du combat parce que je pense que si on regarde contre Jared Cannonier, limite il accélère dans le Mm. cinquième round et donc moi j'aime bien avoir une mémoire plutôt sur les combats récents. On l'a vu aussi contre Israël Adesanya, mais je voilà dans ce combat-ci, on a quand même vu un Dricus du Plessis qui avait trouvé peut-être le juste milieu entre ne pas mettre trop d'intensité et se fatiguer comme avait pu le faire Mm. Abus Magomedov contre Strickland. Donc il n'est pas venu en mode dans le premier round je donne tout, Ouais, mais ça, il en raison. a mis suffisamment que pour avoir Shane Strickland sur son pied arrière, chose qu'on voit relativement rarement aussi. Et c'est peut-être le Mm. fait que Strickland n'avait pas du tout pas du tout, c'est peut-être pas la bonne expression, mais il n'avait pas complètement la main mise sur le rythme, contrairement Exactement. à d'habitude. Et c'est peut-être ça qui l'a fatigué. Parce que évidemment, je prends toujours cet exemple, si on te demande de courir 10 km à ton rythme, bah, quelqu'un d'entraîné va y arriver sans problème. Si maintenant Mm. on te demande de courir 10 km et quelqu'un te dit accélère maintenant, ralentis maintenant, marche, réaccélère, sprint, bah, tu vas arriver à Mm. la fin des 10 km avec une fatigue bien plus élevée que quand c'est sur ton rythme. Et là, c'est peut-être ça qui s'est produit. DDP avait un peu plus le contrôle du rythme que les précédents adversaires de Strickland. Ouais, je pense qu'on veut partir du principe que Duplessis a un rythme complètement chaotique et il a su imposer un petit peu un rythme très chaotique dans le combat, quoi. Mhm. Moi, je t'avoue, quand au début du quatrième, le coin demande à chercher le takedown, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, tu vois? Je dis, c'est chaud quand même, tu vois? Mais en fait, c'est vrai que moi, je n'attendais pas Duplessis où il est sur le chemin de la victoire où il est allé, tu vois? Mhm. Il l'a fait, mais je pense que c'est sûrement un peu de cette manière-là qu'il s'entraîne, tu vois. À Ouais. des trucs où il perd des positions et ça repart dans un autre sens, il se relève, ça boxe, etc. Alors que de l'autre côté, on a un Sean Strickland qui lui vient et fait de la boxe anglaise, avancer, jabber, défendre une fois toutes les 2 3 minutes une tentative de mise au sol, puis ça repart. Et donc effectivement, c'est un rythme de croisière où il peut faire 10, 12, 15 rounds. Mhm. Mais je pense pas, enfin voilà, je pense que s'il devait faire, imiter un Duplessis sur son entraînement, tu vois, bah, il lâcherait beaucoup plus rapidement, clairement. Ouais, et c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est les deux combattants avaient, je trouve, dans ce combat, ils avaient des chemins vers la victoire plus clairs qu'ils n'ont peut-être pas spécialement choisi de prendre. Je pense que Strickland, clairement, ce qui lui a manqué dans ce combat, c'est un peu plus de proactivité. Euh, Ouais, et un truc auquel je pense maintenant, j'improvise totalement ce que je dis, mais dans les deux premiers rounds, j'étais très attentif au front kick de Sean Strickland. Il en a envoyé pas ouais. mal, surtout dans le premier round. Et j'ai Mm, l'impression que mm. sur 3, 4, 5, il les envoyait plus. Non, c'est vrai. J'ai l'impression, hein. Je me trompe peut-être. Et du côté de Duplessis, bon, il remporte le combat, mais ça aurait pu être de manière un peu plus claire. Je pense s'il avait un tout petit peu plus attaqué les cibles plus disponibles. Je pense que dans le deuxième round, il envoie un double crochet au corps, ça passe. Et Ouais, puis ouais, c'est vrai. il le fait pas plus tard. Et il n'a pas trop attaqué le corps, il n'a pas trop attaqué les jambes, il s'est vraiment focus sur la tête. Et alors ici, petit clin d'œil parce que je vais le faire à chaque fois qu'il y a ça dans un combat. Son meilleur round, c'est le quatrième round. Là où Mm. il touche le mieux Strickland, c'est après un double jab. Je vais faire attention. Je dois le souligner parce que je veux que le double jab, ce soit le Jabbies 2024 et de la technique de l'année. Attention, parce que des fois, quand on est trop obnubilé sur quelque chose, on le voit partout, tu vois, et on passe à côté du reste. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Mais là, ça m'a fait tilt dans le quatrième round. Il y a genre 30 secondes où il accélère et il touche très très bien avec son bras arrière sur un Ouais, overhand. Alors que tu sais, dans les deux trois premiers rounds, chaque fois qu'il envoyait ce overhand, bah, ça touchait pas ou ça touchait l'épaule ou ça passait à côté. Et là, ça touchait, et c'était parce qu'il y avait ce setup avec ce double jab qui en mm, fait mm. mettait Strickland dans une position défensive où il avait plus d'espace après pour retirer sa tête Ouais, de l'overhand. plus de Et donc ça, j'ai possibilité de trouvé retrait. Ouais. intéressant. Voilà, c'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur ce combat? En fait, c'était Mais tellement... moi, je t'avoue que ouais. j'étais assez étonné de la stratégie de Duplessis. Je pensais pas qu'il allait arriver en droitier, tu vois. Je Mhm. pensais qu'il allait plutôt proposer une garde ouverte. Et alors, peut-être que stratégiquement c'était voulu parce il a mis des beaux high kicks du gauche. Ouais. Euh,
franchement, il est vif, tu vois. Il est vraiment vif. Il est puissant avec ce high kick du gauche. Donc, clairement, c'est intéressant parce qu'il monte très rapidement sa jambe. Et en étant forcément droitier, sa jambe gauche est beaucoup plus proche. Elle est encore plus Mhm. rapide. Mais j'étais assez étonné aussi bah, de ses tentatives de mise au sol, tu vois. Euh, on a vu quand même que Strickland, dans sa défense, il avait tendance à donner le dos. Ouais. Les premières tentatives en double leg, c'est difficile d'obtenir un dos quand tu es en face, tu vois. Ouais, Et il a commencé à l'obtenir dans le quatrième en attaquant plutôt la single. la Il- single, il- tu vois. j'ai pensé à toi parce que je sais plus si c'est dans le 3 ou dans le 4, mais il attaque une single et tu vois qu'il commence à pouvoir se diriger vers le dos de Strickland. On entend Eric Nicksick dire ne le laisse pas faire une rotation vers ton dos. Et à ce Mhm. moment-là, Strickland part sur le switch. Je crois que c'est dans le troisième round. Il part sur le switch et puis ça se relève. Et j'avais bien aimé cette séquence. Ouais, non, il y a des très belles séquences, hein. Mais par contre, je m'attendais à avoir un Duplessis un peu plus stratégique, tu vois. Mhm. Et en fait, il est venu pour la bagarre, et puis bah, il est venu pour prouver qu'il était capable de faire synchrone jusqu'au bout avec une grosse intensité. Et ça, par contre, je trouve que c'est une belle surprise, tu vois. Ah ouais, clairement. Et c'est très, très inquiétant pour ses futurs adversaires. Ouais, parce qu'en fait, généralement, les mecs athlétiques et explosifs, bah, tu Mm. sais que il y a la qualité de leur jeu diminue avec le temps, surtout dans un combat intense. Et en général, quand tu as un profil un peu genre Nedia, Sun Strickland qui se fatigue pas dans les frappes et qui envoie du volume et qui savent Ouais. tenir sur la distance, tu as toujours tendance à dire bah, ce qu'on avait dit en analyse, que dans les trois premiers, il y avait vraiment une porte ouverte pour DDP. Mais par contre, plus le combat perdure, plus ça va dans le sens de Shane Strickland. Et force est de constater que c'était pas spécialement le cas. Et donc c'est impressionnant, c'est plutôt rare d'avoir des gars, bah justement Jared Cannonier aussi, et ce sera un très beau combat en fait, Dricus Duplessis contre Jared Cannonier. Tu vois, ce sont des gars explosifs, mais Mm. capables de durer sur les 5 rounds. Ouais, puis on a Kamzat aussi, c'est le même KT, non? Ouais, 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 mais là je prenais juste l'exemple pour Ah ouais, comparer ouais, mais des ça styles m'intéresse, explosifs tu qui vois. tiennent. Ouais. Sur cette question de cardio, contre Kamzat, ça m'intéresse d'avoir Oh, un mec qui sera. Enfin, tu sais que même s'il se fait passer à la machine pendant un round, tu vois, hmm. derrière, il faut pas trop. Ouais. Ouais, ouais, mais justement, parlons de la suite pour finir ce podcast. Donc ici, on a un combattant qui n'était pas dominant, un champion qui n'était pas dominant. Il avait juste pris la ceinture à Israël Adesanya en Sean Mm, Strickland. Il mm, perd sa mm. ceinture sur une décision partagée. On a déjà vu par le passé plusieurs fois que des champions non dominants qui perdent sur décision partagée obtiennent un rematch immédiat. Donc ça, Mhm. c'est une possibilité. La Ouais. deuxième possibilité, c'est Israël Adesanya qui revient et qui prend ce title shot contre Dricus Duplessis. C'est un combat qu'ils ont voulu pousser par le passé au niveau de l'UFC. Et la troisième option, tu l'as dit, c'est Khamzat Chimaev. Parce que malheureusement, pour Jared Cannonier, pour moi, il a un argument sportif. Mais parmi les trois noms qu'on vient de citer, Jared Mm. Cannonier ne va pas sortir d'un point de vue marketing, d'un point de vue intérêt des fans Non. grand public comme étant le contender numéro un. C'est très dommage pour lui parce que franchement, Duplessis contre Cannonier, je l'avais dit au podcast précédent, c'est un combat qui m'intéresse d'un point de vue technico-stratégique. Mais ici, on est plus sur les trois premières options. Toi, laquelle penses-tu la plus réaliste et laquelle préfères-tu en tant que fan? Oh, la plus réaliste. Bah, on va dire que la plus réaliste, enfin, réaliste. Réalisable, en tout cas, c'est un combat revanche, tu vois. Ouais. La plus réalisable. La plus réaliste en. C'est vraiment, je trouve que en fonction de l'UFC, soit ils vont vouloir faire des chiffres et ils vont regarder, je sais pas, pour un UFC Abu Dhabi pour mettre contre Kamzat. Je pense qu'il y a cette réalité-là aussi, tu vois. Il y a la Mhm. réalité financière. Donc, Ouais. je pense qu'en priorité, ça serait. Ah, je pense que le plus réalisable, Strickland, d'office. L'UFC va hésiter entre les deux, soit un gros UFC pay-per-view Israël Adesanya contre Duplessis, ça va Je crois que les vendre trois explosent plus, les tu vois. chiffres parce que Sean Strickland, on s'en rend pas compte, mais ses chiffres, ils sont très 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 bons. En tout cas, Ah oui? en pay-per-view, je sais pas, mais sur YouTube, quand tu regardes une vidéo UFC avec Sean Après, Strickland, clairement, hein. ça fait beaucoup plus que Sean O'Malley, par exemple. D'ailleurs, il y a Après, eu des blagues mm, là-dessus. Khamzat, ça fait des chiffres aussi, et Israël Adesanya, ça fait des chiffres. Le seul qui ferait pas des chiffres, c'est Cannonier. Donc, tu as mm, vraiment trois options
qui potentiellement peuvent Après, vendre beaucoup. mais c'est vrai qu'on est sur le marché américain, donc ça se trouve, effectivement, sur les chiffres, Strickland, il va beaucoup plus plaire aux acheteurs de pay-per-view, tu sais, Ouais, qui sont un peu plus âgés, qui ont un peu plus d'argent pour se permettre d'acheter ces tarifs-là, tu vois. ouais. Et non, c'est fort possible. Enfin, moi, je t'avoue que personnellement, ce qui m'intéresserait le plus, ça serait Khamzat d'office, je pense. Hmm. Ça, c'est vraiment le combat qui m'intéresserait le plus. Mais une revanche, pff, je sais pas, je sais pas. Je pense Ouais. qu'on aurait à peu près la même chose. Je suis pas sûr que, ou alors, je pense qu'on aurait un Duplessis qui dominerait beaucoup plus, tu vois. Moi, parmi les 4 options, en prenant Cannonier dans le tas, hein, Ouais. c'est la revanche qui m'intéresse le moins. Je pense que autant on a parlé qu'il y avait des ajustements qui peuvent être faits Mm, de part et d'autre pour s'assurer un peu plus de chances de victoire, autant je suis pas certain qu'ils vont tous les deux les faire et que, comme tu l'as dit, on aurait potentiellement un remake de ce combat qui était très agréable à regarder, mais c'est pas celui qu'on va regarder 30 fois dans notre vie non plus, ni même 5 fois dans notre vie non plus. mm. Bon, nous en tant qu'analystes peut-être pour étudier, mais voilà, disons pas pour le plaisir. Euh, Ensuite, Adesanya, dans la cage, ça me plairait, mais sur la partie marketing du combat, ça me plaît pas du tout. On en Mhm. avait parlé à Oui, l'avant-combat. c'est vrai. On sait très bien dans quelle direction ça va partir et c'est pas une direction que j'ai envie de connaître. Du Mm. coup, ça me laisse. Personnellement, j'ai une préférence en termes de style par rapport à. Ouais, non, les deux. En fait, mon top 2, c'est vraiment soit Cannonier, soit Khamzat. Et je sais que Cannonier, ils vont pas le mettre. Donc là, je suis en train d'espérer que ce soit Khamzat contre DDP pour le prochain. Ouais, je pense que ça pourrait être un chouette combat. Ouais, clairement, clairement. Mm. Eh ben, on va finir là-dessus. Merci Ouais, Brian, merci à tous d'avoir suivi jusqu'à maintenant. Pensez à vous abonner, mettez un commentaire avec votre scoring par exemple de ce combat, avec ce que vous aimeriez voir pour la suite des deux côtés. Et on se retrouve très bientôt. Donc abonnez-vous, soyez sûr de regarder toutes nos vidéos si vous avez le temps en tout cas parce qu'on charbonne pour l'instant. Brian, merci beaucoup. ciao, ciao.